Il y a quelques années, il était rare de voir des pêcheurs sur le lac Volta au Ghana. Considéré comme l'un des plus grands lacs artificiels d'Afrique, le lac était mal géré et les stocks de poissons presque totalement épuisés. Ce qui n'a pas empêché une trentaine d'agriculteurs de la région de se reconvertir en pisciculteurs. Ces pâturages aquatiques produisent des centaines de tonnes de poissons, surtout le tilapia, le poulet aquatique comme on l'appelle ici. Ces poissons se reproduisent rapidement et grandissent dans des filets posés à l'intérieur des bassins flottants, soutenus par des câbles galvanisés et des tonneaux en plastique. Financé à hauteur de 10 millions de dollars par la Banque africaine de développement, la BAD, le projet pour les régions rurales du Ghana commence à porter ses fruits. Ce projet nous a beaucoup aidés. Nous sommes mieux équipés et notre productivité s'est améliorée. Il n'y avait quasiment plus de poissons dans le lac. Ce projet nous a vraiment aidés. Nous avons suivi une formation pour apprendre comment fabriquer et entretenir les filets. Les femmes aussi travaillent. Elles s'occupent plus de la transformation du poisson. Retour sur la terre ferme. Comme beaucoup d'autres femmes, l'épouse de Robert s'occupe des poissons fraîchement pêchés. Elle les prépare avant d'aller les vendre au marché local. Dans le cadre de ce programme, une dizaine de bureaux de conseil aux entreprises et de centres de technologie rurale ont été créés un peu partout à travers le Ghana. Comme leur nom l'indique, ces établissements ont permis à celles et ceux qui souhaitaient développer leur activité de bénéficier d'une formation, d'un soutien ou encore de conseils techniques. Ambitieuse et dotée d'un bon sens des affaires, Agnès a vu son chiffre d'affaires augmenter. Aujourd'hui, elle emploie 4 personnes à temps plein. Grâce aux bénéfices récoltés avec la vente du savon, je paie les études de mes 2 petits-enfants à l'université presbytérienne. Agnès a suivi une formation de 10 jours dans un des centres de technologie rurale et elle a gardé de bons contacts avec ses formateurs. Son entreprise est florissante. D'après les chiffres officiels, les vendeurs de savon ghanéens réalisent un retour sur investissement d'environ 150%. Le plus grand défi d'Agnès à l'heure actuelle, c'est de trouver un local plus grand pour accueillir son activité qui est en pleine croissance. C'est l'un des points forts du programme. De nombreuses personnes sont devenues formatrices à leur tour après avoir elles-mêmes participé aux ateliers de formation. Originaire de Koumassi, Joseph est l'archétype du nouvel entrepreneur. À la tête d'une ferme où il cultive des champignons et élève des escargots, il est fier de pouvoir partager avec d'autres les connaissances et techniques apprises pendant sa formation. On m'a montré comment cultiver les champignons et j'ai reçu une formation en management et en gestion. J'ai aussi appris comment démarcher les banques pour obtenir des financements. Pour Joseph, tout le monde y trouve son compte. Et quand il ne s'occupe pas de ses escargots, il apprécie l'aide reçue pour préparer les engrais à base de sciure destinés aux champignons. En échange, il donne des conseils sur la gestion d'une petite entreprise. Il dit avoir aidé 94 personnes à créer leur propre entreprise et formé près de 900 autres. Mon mari gagne correctement sa vie et paie ses salariés. Nous pouvons aussi payer les frais de scolarité de nos enfants. Nous avons une maison et tout ce dont nous avons besoin. Une fois toutes les dépenses effectuées, nous arrivons à économiser environ 150 nouveaux cédis par mois. Soit 55 $ par mois, ce qui permet à la famille Minta d'avoir des conditions de vie supérieures à la moyenne. Non loin de là, dans une autre ferme, Prince s'occupe de ses olacodes, de gros rongeurs très appréciés pour leur viande dans le pays. Âgé de tout juste 20 ans en 2005, il suit une formation dans un centre près de chez lui. Aujourd'hui, son père travaille avec lui et son entreprise d'élevage d'olacodes et de lapins génère un retour sur investissement de 30%. Dans ces cages, des animaux agités et très gourmands qui demandent beaucoup d'attention. Dernièrement, j'ai été élu meilleur éleveur de lapins et d'olacodes de la région. Je commence à être connu et les gens viennent me voir pour apprendre comment élever des olacodes. C'est sûr, les choses ont vraiment changé pour ma famille. Prince a pu aider ses proches à terminer leurs études. Il lui arrive même de donner des olacodes et des lapins aux associations caritatives qui viennent en aide aux chômeurs et aux plus démunis. À Donkorkrom, dans le sud du Ghana, des machines sont fabriquées pour transformer les racines de manioc en farine. Le centre a été créé pour fournir des machines de transformation agroalimentaire, former des apprentis et promouvoir les PME et les micro-entreprises dans la région. Le cœur du programme, c'est bien le centre de technologie rurale.
Le bruit des machines de transformation, des tours et autres perceuses rythme le quotidien de ce centre, où plus de 600 personnes ont été déjà formées. Nous avons mis en place cet espace pour permettre aux artisans d'avoir un lieu où ils pourraient se rencontrer et travailler tous ensemble, comme dans une petite entreprise en quelque sorte. Dans le magasin d'outils de Samuel, l'espace semble être un élément primordial. J'ai commencé tout petit et maintenant j'ai un grand atelier. Je veux encore m'agrandir parce qu'il n'y a plus assez de place. Je dois acheter un terrain et déménager. Samuel a 3 apprentis et fabrique en moyenne 5 machines de transformation agroalimentaire par mois. Il les vend entre 1000 et 1700 $ l'unité, selon la taille et le modèle. Diplômé du Centre de technologie rurale, Samuel est devenu un bon ingénieur grâce à sa formation. Mais ce n'est pas tout. Il a également appris les bases de gestion d'une entreprise, du planning aux finances. Le manioc est un tubercule très prisé en Afrique et la demande sera toujours là. Avec ces machines, je peux produire beaucoup plus de farine de manioc qu'avant. Nana Béatrice a également embauché quelques ouvriers supplémentaires pour que son entreprise familiale soit encore plus rentable. Le programme de soutien a de beaux jours devant lui, avec encore 75 millions de $ réservés aux zones rurales du Ghana, ce qui fera un investissement total de 185 millions de $. Une pierre de plus à l'édifice. Le bilan de la phase 2 du programme est lui aussi positif. 150 000 personnes ont bénéficié de formations en gestion et artisanat, plus de 54 000 emplois ont vu le jour et plus de 24 000 nouvelles entreprises ont été créées.